Sergi Barjuan, Alex Vidal, Pepe Reina. Qu'est-ce que ces gars-là, ils ont en commun, d'après toi? Là, je sais que je t'ai eu. Bon, attends, on refait la liste. Pep Guardiola, Pedro, Léo Messi, Sergi Roberto, Lamine Yamal. Mais surtout, dernièrement, là, l'explosion de Pau Cubarsí. Qu'est-ce que ces gars-là, ils ont en commun? Je suis certain que tu as capté. La Masia. Alors, tu as bien compris de quoi on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut que je définisse l'institution, quelle est, qu'est-ce que c'est que la Masia pour toi. Mais bon, on va quand même le faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, ou bien si tu suis le football depuis 2023, ou bien si tu es un nouveau fan du Barça et que tu ne sais pas ce que c'est que la Masia, c'est le centre de formation du FC Barcelone, en gros. On ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Je t'invite à aller Google. Parce que définir la Masia n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en fait, je me suis assis, je me suis posé des questions. Ouais, il y a trêve internationale actuellement et il n'y a pas grand-chose à dire sur le football. Du coup, je me suis dit, mais avec l'éclosion des gamins tels que Lamine Yamal, de Pau Cubarsí et même de Hector Ford. Bon, là, je viens de te citer des gamins de 17 ans. Mais avec ces éclosions-là, pourquoi ne pas parler de la philosophie du FC Barcelone, de la philosophie de la Masia? En fait, je cherchais un titre pour cette vidéo et je pense que ça va être pourquoi la Masia est le meilleur centre de formation du monde. C'est parti. La Masia est le centre de formation du FC Barcelone depuis 1979. Alors ce bâtiment-là est situé près du Camp Nou et entre 1966 et 1979, ce bâtiment-là était le siège du FC Barcelone jusqu'à ce que le président, autant Josep Luis Núñez, ouais, il a fallu que je recherche le nom, ne le transforme en centre de formation. Et non, je ne suis pas très bon en espagnol, mais si tu es barcelonais, tu sais ce que Masia veut dire. Ça veut dire la ferme. Non, pas toi. Non, ça veut dire une ferme en fait. Alors, une chose difficile, c'est de créer ou de concevoir de très très bons joueurs qui vont réussir dans le monde du football. Une deuxième chose, qui est pour moi la plus compliquée, est de créer et de perfectionner des joueurs pour qu'à leur sortie, ils performent directement dans ton équipe première. Et le FC Barcelone arrive à faire cela grâce à une philosophie de jeu définie. La philosophie de jeu qui est apprise à la Masia, qui sera pour nous le point numéro 1. Pourquoi? La Masia est le meilleur centre de formation du monde. La Masia est réputée pour son engagement envers le jeu de possession et l'attaque créative. Une approche qui a été intégrée dans toutes les équipes du club, des jeunes aux professionnels. Cette philosophie est étroitement liée à celle de l'équipe première, ce qui facilite donc la transition des jeunes joueurs vers l'équipe première. Alors, 3 points qui sont très importants dans la philosophie de la Masia, c'est le fait de favoriser déjà en numéro 1 les passes courtes. On le sait, le Barça est l'une des premières équipes qui a révolutionné le football grâce à son jeu de possession, surtout son jeu de position. Il n'y a pas que le jeu de possession lié aux passes courtes qui est important à la Masia, mais surtout une mentalité d'équipe. À la Masia, on ne met pas que la pression sur le jeu ou sur le développement des aptitudes footballistiques des joueurs, mais ils mettent aussi l'accent sur le développement personnel et émotionnel des joueurs. En effet, la Masia vise également à former des individus responsables et respectueux, en mettant l'accent sur des valeurs telles que le travail d'équipe, la persévérance, mais surtout le respect et l'humanité. Non mais quand tu vois des gamins comme Gavi sortis dans la presse et expliquer que la Masia a fait des hommes, tu comprends en fait tout ce que je dis dans cette phrase-là. D'après mes recherches, il y a aussi un point sur lequel la Masia mettrait l'accent. Et ça, on ne savait pas. La Masia met aussi l'accent sur la loyauté envers le club et surtout la prévention de la rébellion. Ça me fait rire quand je vois ça parce qu'un gars comme Dembélé, il n'aurait pas donc réussi à la Masia. C'est une taquinerie, mais je dis ça parce qu'on se rappelle de comment il est venu au Barça, parce qu'il a fait une rébellion de griffes du côté de Dortmund. Ce que certains n'ont pas apprécié, dont même des fans du Barça. Parce qu'un enfant qui était formé à la Masia ne peut pas te faire ce genre de choses-là. Et c'est pourquoi, quand je vois un mec comme Ilaix Moriba et ce qui s'est passé par rapport à lui, vous savez comment il a quitté le club et tout, ça m'étonne parce que ce ne sont pas des valeurs de la Masia. Après, il a sûrement ses raisons. Après, ses parents ont peut-être dit des choses, mais ce ne sont pas ce genre de trucs-là qu'on leur apprend à la Masia. Ce ne sont pas les valeurs de la Masia. Un autre point très important qui montre que la Masia est le meilleur centre de formation du monde, c'est la consécration mondiale. Et cela s'est passé en juillet, le 11 juillet 2010. L'Espagne remporte donc la Coupe du Monde en titularisant 7 joueurs issus du FC Barcelone, dont 6 provenant de la Masia. On ne compte pas David Villa, bien sûr. Sinon, on aurait aimé qu'il soit de la Masia lui aussi. Mais c'est pas tout. Parce qu'un 7e joueur entre en jeu lors de ce match-là. Et c'est Fabregas. Et après ça, il s'agit d'une consécration mondiale.
Venga, Maki, venga, venga. Campeones del mundo, campeones del mundo. Arriba, peando cabrón. Echa la carita, viste, para no poder estarla. Viste, tu carita, Quelques mois après, en décembre 2010, la FIFA annonce donc le trio finaliste pour le Ballon d'Or. Et c'est qui? Iniesta, Xavi et Léo Messi, tous issus de la ferme de la Masia. En novembre 2012, après la blessure de Dani Alves, le FC Barcelone aligne donc un 11 spécial La Masia pour la première fois. Ce jour-là, l'équipe du Barça a inscrit 4 buts. Belle victoire de La Masia contre Levante. Le but, c'est de faire quelque chose de plus, pas seulement de gagner. Nous voulons produire du beau jeu. Le Barça essaie toujours de diriger le match et n'attend pas que l'adversaire attaque. Tout le monde cherche à gagner dans le football, mais nous cherchons également autre chose. Les autres équipes gagnent et sont heureuses, mais pas nous. Nous cherchons avant tout une identité. Les résultats ne veulent pas tout dire dans le football. Il y a quelque chose de plus important et de moins éphémère que la victoire. L'héritage. Ce sont les mots de Xavi en 2011. Alors on le sait, ces quelques années passées ont été difficiles pour le Barça, mais la Masia a quand même réussi à produire de très bons footballeurs. Alors peut-être qu'on est encore loin de reproduire un 11 spécial La Masia, mais avec un coach à la tête du FC Barcelone comme Xavi, chaque saison, on ne fait que connaître de nouvelles stars. Et comme lui-même Xavi l'a dit lorsqu'il était encore joueur, l'héritage, pour lui, c'est le plus important. Et nous sommes très fiers de l'héritage qu'il est en train de laisser lors de sa dernière saison en tant que coach au FC Barcelone. En espérant que les coachs qui arrivent vont quand même capitaliser sur les jeunes que Xavi est en train de sortir de la Masia. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. C'est une vidéo qui sera particulièrement courte. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu parce que ça met quand même du temps de faire des recherches et de sortir un contenu propre. Partagez si le contenu vous a plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On ne cessera jamais de le dire. Visca, El Barça.